Les éditions lelivreaudio.com présentent Pensées de Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets qui ont été retrouvés après sa mort parmi ses papiers. 1658. Chiffre romain 4. Misère. 86. Bassesse de l'homme jusqu'à se soumettre aux bêtes, jusqu'à les adorer. 87. Inconstance. Les choses ont diverses qualités et l'âme diverses inclinations, car rien n'est simple de ce qui s'offre à l'âme, et l'âme ne s'offre jamais simple à aucun sujet. De là vient qu'on pleure et qu'on rit d'une même chose. 88. Inconstance. On croit toucher des orgues ordinaires en touchant l'homme. Ce sont des orgues à la vérité, mais bizarres, changeantes, variables, dont les tuyaux ne se suivent pas par degrés conjoints. Ceux qui ne savent toucher que les ordinaires ne feraient pas d'accord sur celle-là. Il faut savoir où sont les touches. 89. Nous sommes si malheureux que nous ne pouvons prendre plaisir à une chose qu'à condition de nous fâcher si elle réussit mal. Ce que 1000 choses peuvent faire et font à toute heure. Qui aurait trouvé le secret de se réjouir du bien sans se fâcher du mal, contraire, aurait trouvé le point. C'est le mouvement perpétuel. 90. Il n'est pas bon d'être trop libre. Il n'est pas bon d'avoir toutes les nécessités. 91. Tyrannie. La tyrannie est de vouloir avoir par une voie ce qu'on ne peut avoir que par une autre. On rend différents devoirs aux différents mérites. Devoir d'amour à l'agrément, devoir de crainte à la force, devoir de créance à la science. On doit rendre ces devoirs-là, on est injuste de les refuser et injuste d'en demander d'autres. Ainsi ces discours sont faux et tyranniques. Je suis beau, donc on doit me craindre. Je suis fort, donc on doit m'aimer. Je suis... Et c'est de même être faux et tyrannique de dire « Il n'est pas fort, donc je ne l'estimerai pas. Il n'est pas habile, donc je ne le craindrai pas. » 92. La tyrannie consiste au désir de domination universelle et hors de son ordre. Diverses chambres, de forts, de beaux, de bons esprits, de pieux, dont chacun règne chez soi, non ailleurs, et quelquefois ils se rencontrent. Et le fort et le beau se battent sottement à qui sera le maître l'un de l'autre, car leur maîtrise est de divers genres. Ils ne s'entendent pas, et leur faute est de vouloir régner partout. Rien ne le peut, non pas même la force. Elle ne fait rien au royaume des savants. Elle n'est maîtresse que des actions extérieures. 93. Quand il est question de juger si on doit faire la guerre et tuer tant d'hommes, condamner tant d'Espagnols à la mort, c'est un homme seul qui en juge, et encore intéressé. Ce devrait être un tiers indifférent. 94. Sur quoi la fondera-t-il l'économie du monde qu'il veut gouverner? Sera-ce sur le caprice de chaque particulier? Quelle confusion! Sera-ce sur la justice? Il l'ignore. Certainement, s'il la connaissait, il n'aurait pas établi cette maxime la plus générale de toutes celles qui sont parmi les hommes, que chacun suive les mœurs de son pays. L'éclat de la véritable équité aurait assujetti tous les peuples, et les législateurs n'auraient pas pris pour modèle, au lieu de cette injustice constante, les fantaisies et les caprices des Perses et des Allemands. On la verrait plantée par tous les États du monde et dans tous les temps, au lieu qu'on ne voit rien de juste ou d'injuste qui ne change de qualité en changeant de climat. 3 degrés d'élévation du pôle renversent toute la jurisprudence. Un méridien décide de la vérité. En peu d'années de possession, les lois fondamentales changent. Le droit à ses époques. L'entrée de Saturne au Lion nous marque l'origine d'un tel crime. Plaisante justice qu'une rivière borne. Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Il confesse que la justice n'est pas dans ses coutumes,
mais qu'elle réside dans les lois naturelles, communes en tout pays. Certainement, ils le soutiennent opiniâtrement si la témérité du hasard, qui a semé les lois humaines, en avait rencontré au moins une qui fût universelle. Mais la plaisanterie est telle que le caprice des hommes s'est si bien diversifié qu'il n'y en a point de général. Le larcin, l'inceste, le meurtre des enfants et des pères, tout a eu sa place entre les actions vertueuses. Se peut-il rien de plus plaisant qu'un homme ait droit de me tuer parce qu'il demeure au-delà de l'eau et que son prince a querelle contre le mien, quoique je n'en ai aucune avec lui? Il y a sans doute des lois naturelles, mais cette belle raison corrompue a tout corrompu. Nihil amplius nostrum est, quod nostrum dicimus artis est. Ex senatus consultis et plebiscitis crimina exercentur, ut olim vitiis sic nunc legibus laboramus. De cette confusion arrive que l'un dit que l'essence de la justice est l'autorité du législateur, l'autre la commodité du souverain, l'autre la coutume présente, et c'est le plus sûr. Rien, suivant la seule raison, n'est juste de soi. Tout branle avec le temps. La coutume fait toute l'équité, par cette seule raison qu'elle est reçue. C'est le fondement mystique de son autorité. Qui la ramènera à son principe l'anéantit. Rien n'est si fautif que ces lois qui redressent les fautes, qui leur obéit parce qu'elles sont justes, obéit à la justice qu'il imagine, mais non pas à l'essence de la loi. Elle est toute ramassée en soi, elle est loi et rien davantage. Qui voudra en examiner le motif le trouvera si faible et si léger, que s'il n'est accoutumé à contempler les prodiges de l'imagination humaine, il admirera qu'un siècle lui est tant acquis de pompe et de révérence, l'art de fronder, bouleverser les États et d'ébranler les coutumes établies en sondant jusque dans leurs sources pour marquer leurs défauts d'autorité et de justice. Il faut, dit-on, recourir aux lois fondamentales et primitives de l'État qu'une coutume injuste a abolies. C'est un jeu sûr pour tout perdre. Rien ne sera juste à cette balance. Cependant le peuple prête aisément l'oreille à ces discours. Il secoue le joug dès qu'ils le reconnaissent, et les grands en profitent à sa ruine et à celle de ces curieux examinateurs des coutumes reçues. C'est pourquoi le plus sage des législateurs disait que pour le bien des hommes, il faut souvent les piper, et un autre bon politique, cum veritatem qua liberetur ignoret, expedit quod fallatur. Il ne faut pas qu'ils sentent la vérité de l'usurpation. Elle a été introduite autrefois sans raison. Elle est devenue raisonnable. Il faut la faire regarder comme authentique, éternelle et en cachet, le commencement, si on ne veut qu'elle ne prenne bientôt fin. 95. Justice. Comme la mode fait l'agrément, aussi fait-elle la justice. 96. Qui aurait eu l'amitié du roi d'Angleterre, du roi de Pologne et de la reine de Suède, aurait-il cru manquer de retraite et d'asile au monde? 97. La gloire. L'admiration gâte tout dès l'enfance. Oh, que cela est bien dit, oh, qu'il a bien fait, qu'il est sage, etc. Les enfants de Port-Royal, auxquels on ne donne point cet aiguillon d'envie et de gloire, tombent dans la nonchalance. 98. Mien, tiens. Ce chien est à moi, disaient ces pauvres enfants. C'est là ma place au soleil. Voilà le commencement et l'image de l'usurpation de toute la terre. 99. Diversité. La théologie est une science, mais en même temps, combien est-ce de science? Un homme est un suppôt, mais si on l'anatomise, sera-ce la tête, le cœur, l'estomac, les veines, chaque portion de veine, le sang, chaque humeur du sang? Une ville, une campagne de loin,
c'est une ville et une campagne, mais à mesure qu'on s'approche, ce sont des maisons, des arbres, des tuiles, des feuilles, des herbes, des fourmis, des jambes de fourmis, à l'infini. Tout cela s'enveloppe sous le nom de campagne. 100. Injustice. Il est dangereux de dire au peuple que les lois ne sont pas justes, car il n'y obéit qu'à cause qu'il les croit justes. C'est pourquoi il faut lui dire en même temps qu'il y faut obéir parce qu'elles sont lois, comme il faut obéir aux supérieurs, non parce qu'ils sont justes, mais parce qu'ils sont supérieurs. Par là, voilà toute sédition prévenue, si on peut faire entendre cela, et que proprement c'est la définition de la justice. 101. Injustice. La juridiction ne se donne pas pour le juridicien, mais pour le juridicier. Il est dangereux de le dire au peuple, mais le peuple a trop de croyance en vous. Cela ne lui nuira pas et peut vous servir. Il faut donc le publier. Pasces oves meas non tuas. Vous me devez pâture. 102. Quand je considère la petite durée de ma vie absorbée dans l'éternité précédente et suivante, memoria hospitis unius diei praetereuntis, le petit espace que je remplis et même que je vois, abîmé dans l'infinie immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignorent, je m'effraie et m'étonne de me voir ici plutôt que là, car il n'y a point de raison pourquoi ici plutôt que là, pourquoi à présent plutôt que lors. Qui m'y a mis? Par l'ordre et la conduite de qui ce lieu et ce temps a-t-il été destiné à moi? 103. Misère. Job et Salomon. 104. Si notre condition était véritablement heureuse, il ne faudrait pas nous divertir d'y penser. 105. Contradiction. Orgueil contrepesant toutes les misères. Où il cache ses misères, ou s'il les découvre, il se glorifie de les connaître. 106. Il faut se connaître soi-même. Quand cela ne servirait pas à trouver le vrai, cela au moins sert à régler sa vie, et il n'y a rien de plus juste. 107. Le sentiment de la fausseté des plaisirs présents et l'ignorance de la vanité des plaisirs absents causent l'inconstance. 108. Injustice. Ils n'ont point trouvé d'autre moyen de satisfaire leur concupiscence sans faire tort aux autres. 109. Job et Salomon. 110. L'Ecclésiaste montre que l'homme sans Dieu est dans l'ignorance de tout et dans un malheur inévitable, car c'est être malheureux que de vouloir et ne pouvoir. Or, il veut être heureux et assuré de quelque vérité, et cependant il ne peut ni savoir ni ne désirer point de savoir. Il ne peut même douter. 111. 13. Est-ce donc que l'âme est encore un sujet trop noble pour ses faibles lumières? Abaissons-la donc à la matière. Voyons si elle sait de quoi est fait le propre corps qu'elle anime, et les autres qu'elle contemple et qu'elle remue à son gré. Qu'en ont-ils connu ces grands dogmatistes qui n'ignorent rien? 393. Arum sententiarum. Cela suffirait sans doute si la raison était raisonnable. Elle l'est bien assez pour avouer qu'elle n'a pas pu encore trouver rien de ferme, mais elle ne désespère pas encore d'y arriver. Au contraire, elle est aussi ardente que jamais dans cette recherche et s'assure d'avoir en soi les forces nécessaires pour cette conquête. Il faut donc l'achever, et après avoir examiné ses puissances dans leurs effets, reconnaissons-les en elle-même. Voyons si elle a quelque force et quelque prise capable de saisir la vérité. 13. Mais peut-être que ce sujet passe la portée de la raison. Examinons donc ses interventions sur les choses de sa force. S'il y a quelque chose où son intérêt propre est dû la faire appliquer de son plus sérieux, c'est à la recherche de son souverain bien. Voyons donc où ces âmes fortes et clairvoyantes l'ont placé et si elles en sont d'accord. L'un dit que le souverain bien
est en la vertu, l'autre la met en la volupté, l'autre à suivre la nature, l'autre en la vérité. Felix qui potuit rerum conoscere causas, l'autre à l'ignorance tranquille, l'autre en l'indolence, d'autres à résister aux apparences, l'autre à n'admirer rien. Nihil mirari propreres una quae possit, facere et servare beatum. Et les braves pyroniciens, en leur ataraxie, doute et suspension perpétuelle, et d'autres plus sages, qu'on ne le peut trouver, non pas même par souhait. Nous voilà bien payés. Se faut-il voir si cette belle philosophie n'a rien acquis de certain par un travail si long et si tendu? Peut-être qu'au moins l'âme se connaîtra soi-même. Écoutons les régents du monde sur ce sujet. Qu'ont-ils pensé de sa substance? 395. Qu'ont-ils été plus heureux à la loger? 395. Qu'ont-ils trouvé de son origine, de sa durée et de son départ? 399. 5. Ennui et qualité essentielle à l'homme. 112. Orgueil. Curiosité n'est que vanité le plus souvent. On ne veut savoir que pour en parler. Autrement on ne voyagerait pas sur la mer pour ne jamais en rien dire et pour le seul plaisir de voir, sans espérance d'en jamais communiquer. 113. Description de l'homme. Dépendance, désir d'indépendance, besoin. 114. L'ennui qu'on a de quitter les occupations où l'on s'est attaché. Un homme vit avec plaisir en son ménage, qu'il voit une femme qui lui plaise, qu'il joue 5 ou 6 jours avec plaisir, le voilà misérable s'il retourne à sa première occupation. Rien n'est plus ordinaire que cela. 6. Raison des effets. 115. Le respect est. Incommodez-vous. Cela est vain en apparence, mais très juste, car c'est dire « Je m'accommoderais bien si vous en aviez besoin, puisque je le fais bien sans que cela vous serve. » Outre que le respect est pour distinguer les grands. Or, si le respect était d'être en fauteuil, on respecterait tout le monde, et ainsi on ne distinguerait pas. Mais étant incommodé, on distingue fort bien. 116. Les seules règles universelles sont les lois du pays aux choses ordinaires, et la pluralité aux autres. D'où vient cela? De la force qui y est. Et de là vient que les rois, qui ont la force d'ailleurs, ne suivent pas la pluralité de leurs ministres. Sans doute l'égalité des biens est juste, mais ne pouvant faire qu'il soit force d'obéir à la justice, on a fait qu'il soit juste d'obéir à la force. Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force, afin que la justice et la force fussent ensemble, et que la paix fût, qui est le souverain bien. La sagesse nous renvoie à l'enfance. Nihil effictiamini, sicut parvuli. 117. Le monde juge bien des choses, car il est dans l'ignorance naturelle qui est le vrai siège de l'homme. Les sciences ont 2 extrémités qui se touchent. La première est la pure ignorance naturelle, où se trouvent tous les hommes en naissant. L'autre extrémité est celle où arrivent les grandes âmes, qui, ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir, trouvent qu'ils ne savent rien, et se rencontrent en cette même ignorance, d'où ils étaient partis. Mais c'est une ignorance savante qui se connaît. Ceux d'entre eux qui sont sortis de l'ignorance naturelle et n'ont pu arriver à l'autre, ont quelque teinture de cette science suffisante et font les entendus. Cela trouble le monde et juge mal de tout. Le peuple et les habiles composent le train du monde. Ceux-là le méprisent et sont méprisés. Ils jugent mal de toutes choses et le monde en juge bien. 118. Descartes. Il faut dire en gros, cela se fait par figure et mouvement. Cela est vrai. Mais de dire quelle est composée la machine, cela est ridicule, car cela est inutile et incertain et pénible, et quand cela serait vrai, nous n'estimons pas que toute la philosophie vaille 1 heure de peine. 119. Summum ius, summa injuria. La pluralité est la meilleure voie, parce qu'elle est visible,
et qu'elle a la force pour se faire obéir. Cependant, c'est l'avis des moins habiles. Si l'on avait pu, l'on aurait mis la force entre les mains de la justice, mais comme la force ne se laisse pas manier comme on veut, parce que c'est une qualité palpable au lieu que la justice est une qualité spirituelle dont on dispose comme on veut, on l'a mise entre les mains de la force, et ainsi on appelle juste ce qu'il est force d'observer. De là vient le droit de l'épée, car l'épée donne un véritable droit. Autrement, on verrait la violence d'un côté et la justice de l'autre. Fin de la 12e provinciale. De là vient l'injustice de la fronde, qui élève sa prétendue justice contre la force. Il n'en est pas de même dans l'Église, car il y a une justice véritable et nulle violence. 120. Veri iuris. Nous n'en avons plus. Si nous en avions, nous ne prendrions pas pour règle de justice de suivre les mœurs de son pays. C'est là que, ne pouvant trouver le juste, on a trouvé le fort, etc. 121. Le chancelier est grave et revêtu d'ornements, car son poste est faux. Et non le roi, il a la force, il n'a que faire de l'imagination. Les juges, médecins, etc. n'ont que l'imagination. 122. C'est l'effet de la force, non de la coutume, car ceux qui sont capables d'inventer sont rares. Les plus forts en nombre ne veulent que suivre et refusent la gloire à ces inventeurs qui la cherchent par leurs inventions. Et s'ils s'obstinent à la vouloir obtenir et à mépriser ceux qui n'inventent pas, les autres leur donneront des noms ridicules, leur donneraient des coups de bâton, qu'on ne se pique donc pas de cette subtilité ou qu'on se contente en soi-même. 123. Raison des effets. Cela est admirable. On ne veut pas que j'honore un homme vêtu de brocatelle et suivi de 7 ou 8 laquais. Et quoi? Il me fera donner les étrivières si je ne le salue. Cet habit, c'est une force. C'est bien de même qu'un cheval bien enharnaché à l'égard d'un autre. Montaigne est plaisant de ne pas voir quelle différence il y a, et d'admirer qu'on y en trouve, et d'en demander la raison. De vrai, dit-il, d'où vient, etc. 124. Raison des effets, gradation. Le peuple honore les personnes de grande naissance. Les demi-habiles les méprisent, disant que la naissance n'est pas un avantage de la personne mais du hasard. Les habiles les honorent, non par la pensée du peuple, mais par la pensée de derrière. Les dévots, qui ont plus de zèle que de science, les méprisent, malgré cette considération qui les fait honorer par les habiles, parce qu'ils en jugent par une nouvelle lumière que la piété leur donne. Mais les chrétiens parfaits les honorent par une autre lumière supérieure. Ainsi se vont les opinions succédant du pour au contre, selon qu'on a de lumière. 125. Raison des effets. Il faut avoir une pensée de derrière et juger de tout par là, en parlant cependant comme le peuple. 126. Raison des effets. Il est donc vrai de dire que tout le monde est dans l'illusion, car encore que les opinions du peuple soient saines, elles ne le sont pas dans sa tête, car ils pensent que la vérité est où elle n'est pas. La vérité est bien dans leur opinion, mais non pas au point où ils se figurent. Il est vrai qu'il faut honorer les gentilshommes, non pas parce que la naissance est un avantage effectif, etc. 127. Raison des effets. Renversement continuel du pour au contre. Nous avons donc montré que l'homme est vain par l'estime qu'il fait des choses qui ne sont point essentielles, et toutes ses opinions sont détruites. Nous avons montré ensuite que toutes ces opinions sont très saines, et qu'ainsi, toutes ces vanités étant très bien fondées, le peuple n'est pas si vain qu'on dit, et ainsi nous avons détruit l'opinion qui détruisait celle du peuple. Mais il faut détruire maintenant cette dernière proposition et montrer qu'il demeure toujours vrai que le peuple est vain, quoique ses opinions soient saines, parce qu'il n'en sent pas la vérité où elle est, et que, la mettant où elle n'est pas, ses opinions sont toujours très fausses et très malsaines. 128.
Opinion du peuple saine. Le plus grand des maux est les guerres civiles. Elles sont sûres, si on veut récompenser les mérites, car tous diront qu'ils méritent. Le mal à craindre d'un sot qui succède par droit de naissance n'est ni si grand, ni si sûr. 129. Opinion du peuple saine. Être brave n'est pas trop vain, car c'est montrer qu'un grand nombre de gens travaillent pour soi. C'est montrer, par ses cheveux, qu'on a un valet de chambre, un parfumeur, etc. Par son rabat, le fil, le passement, etc. Or ce n'est pas une simple superficie ni un simple harnais d'avoir plusieurs bras. Plus on a de bras, plus on est fort. Être brave, c'est montrer sa force. 130. Raison des effets. La faiblesse de l'homme est la cause de tant de beauté qu'on établit, comme de savoir bien jouer du luth. Ne point jouer du luth, c'est un mal qu'à cause de notre faiblesse. 131. Raison des effets. La concupiscence et la force sont les sources de toutes nos actions. La concupiscence fait les volontaires, la force les involontaires. 132. D'où vient qu'un boiteux ne nous irrite pas et un esprit boiteux nous irrite? À cause qu'un boiteux reconnaît que nous allons droit et qu'un esprit boiteux dit que c'est nous qui boitons. Sans cela, nous en aurions pitié et non colère. Épictète demande bien plus fortement « Pourquoi ne nous fâchons-nous pas si on dit que nous avons mal à la tête et que nous nous fâchons de ce qu'on dit, que nous raisonnons mal ou que nous choisissons mal. Ce qui cause cela est que nous sommes bien certains que nous n'avons pas mal à la tête et que nous ne sommes pas boiteux, mais nous ne sommes pas si assurés que nous choisissons le vrai, de sorte que, n'en ayant d'assurance qu'à cause que nous le voyons de toute notre vue, quand un autre voit de toute sa vue le contraire, cela nous met en suspens et nous étonne, et encore plus quand 1000 autres se moquent de notre choix, car il faut préférer nos lumières à celles de tant d'autres, et cela est hardi et difficile. Il n'y a jamais cette contradiction dans les sens touchant un boiteux. L'homme est ainsi fait qu'à force de lui dire qu'il est un sot, il le croit, et à force de se le dire à soi-même, on se le fait croire. Car l'homme fait lui seul une conversation intérieure qu'il importe de bien régler. Corrumpunt bonos mores colliquia prava. Il faut se tenir en silence autant qu'on peut, et ne s'entretenir que de Dieu, qu'on sait être la vérité, et ainsi on se le persuade à soi-même. 133. Raison des effets. Épictète, ceux qui disent « Vous avez mal à la tête », ce n'est pas de même. On est assuré de la santé et non pas de la justice, et en effet la sienne était une niaiserie. Et cependant il la croyait démontrer en disant « ou en notre puissance, ou non », mais il ne s'apercevait pas qu'il n'est pas en notre pouvoir de régler le cœur, et il avait tort de le conclure de ce qu'il y avait des chrétiens. 134. Le peuple a les opinions très saines, par exemple, 1. D'avoir choisi le divertissement et la chasse plutôt que la prise. Les demi-savants s'en moquent et triomphent à montrer là-dessus la folie du monde, mais par une raison qu'ils ne pénètrent pas, on a raison. 2. D'avoir distingué les hommes par le dehors, comme par la noblesse ou le bien. Le monde triomphe encore à montrer combien cela est déraisonnable. Mais cela est très raisonnable. Cannibale se rit d'un enfant roi. 3. De s'offenser pour avoir reçu un soufflet ou de tant désirer la gloire. Mais cela est très souhaitable à cause des autres biens essentiels qui y sont joints. Et un homme qui a reçu un soufflet sans s'en ressentir est accablé d'injures et de nécessité. 4. Travailler pour l'incertain, aller sur la mer, passer sur une planche. 135. Justice, force. Il est juste que ce qui est juste soit suivi. Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi.
La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste. La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. Ainsi, on a pu donner la force à la justice, parce que la force a contredit la justice, et a dit qu'elle était injuste, et a dit que c'était elle qui était juste. Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. 136. Que la noblesse est un grand avantage, qui dès 18 ans met un homme en passe, connu et respecté comme un autre pourrait avoir mérité à 50 ans. C'est 30 ans gagnés sans peine. 7. Grandeur. 137. Si un animal faisait par esprit ce qu'il fait par instinct, et s'il parlait par esprit ce qu'il parle par instinct pour la chasse et pour avertir ses camarades que la proie est trouvée ou perdue, il parlerait bien aussi pour des choses où il a plus d'affection, comme pour dire « Rongez cette corde qui me blesse » et où je ne puis atteindre. 138. Grandeur. La raison des effets marque la grandeur de l'homme, d'avoir tiré de la concupiscence un si bel ordre. 139. Le bec du perroquet, qu'il essuie, quoiqu'il soit net. 140. Qu'est-ce qui sent du plaisir en nous? Est-ce la main? Est-ce le bras? Est-ce la chair? Est-ce le sang? On verra qu'il faut que ce soit quelque chose d'immatériel. 141. Contre le pyrrhonisme. C'est donc une chose étrange qu'on ne peut définir ces choses sans les obscurcir. Nous supposons que tous les hommes conçoivent de même sorte, mais nous le supposons bien gratuitement, car nous n'en avons aucune preuve. Je vois bien qu'on applique ces mots dans les mêmes occasions, et que toutes les fois que deux hommes voient un corps changer de place, ils expriment tous deux la vue de ce même objet par les mêmes mots, en disant l'un et l'autre qu'il s'est mu. Et de cette conformité d'application, on tire une puissante conjecture d'une conformité d'idées. Mais cela n'est pas absolument convaincant de la dernière conviction, quoiqu'il est bien à parier pour l'affirmative, puisqu'on sait qu'on tire souvent les mêmes conséquences des suppositions différentes. Cela suffit pour embrouiller au moins la matière, non que cela éteigne absolument la clarté naturelle qui nous assure de ces choses. Les académiciens auraient gagé, mais cela la ternit et trouble les dogmatistes, à la gloire de la cabale pyrrhonienne, qui consiste à cette ambiguïté ambiguë et dans une certaine obscurité douteuse, dont nos doutes ne peuvent ôter toute la clarté ni nos lumières naturelles, en chasser toutes les ténèbres. 142. Nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le cœur. C'est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes, et c'est en vain que le raisonnement, qui n'y a point de part, essaie de les combattre. Les pyrrhoniens, qui n'ont que cela pour objet, y travaillent inutilement. Nous savons que nous ne rêvons point, quelque impuissance où nous soyons de le prouver par raison. Cette impuissance ne conclut autre chose que la faiblesse de notre raison, mais non pas l'incertitude de toutes nos connaissances, comme ils le prétendent. Car la connaissance des premiers principes comme qu'il y a espace, temps, mouvement, nombre, est aussi ferme qu'aucune de celles que nos raisonnements nous donnent, et c'est sur ces connaissances du cœur et de l'instinct qu'il faut que la raison s'appuie et qu'elle y fonde tout son discours. Le cœur sent qu'il y a 3 dimensions dans l'espace, et que les nombres sont infinis, et la raison démontre ensuite qu'il n'y a point 2 nombres carrés dont l'un soit double de l'autre. Les principes se sentent, les propositions se concluent, et le tout avec certitude, quoique par différentes voies, et il est aussi inutile et aussi ridicule que la raison demande au cœur des preuves de ces premiers principes, pour vouloir y consentir qu'il serait ridicule que le cœur demandât
à la raison un sentiment de toutes les propositions qu'elle démontre pour vouloir les recevoir. Cette impuissance ne doit donc servir qu'à humilier la raison, qui voudrait juger de tout, mais non pas à combattre notre certitude. Comme s'il n'y avait que la raison capable de nous instruire. Plût à Dieu que nous eussions au contraire jamais besoin, et que nous connussions toutes choses par instinct et par sentiment. Mais la nature nous a refusé ce bien. Elle ne nous a au contraire donné que très peu de connaissances de cette sorte. Toutes les autres ne peuvent être acquises que par raisonnement. Et c'est pourquoi ceux à qui Dieu a donné la religion par sentiment du cœur sont bien heureux et bien légitimement persuadés. Mais à ceux qui ne l'ont pas, nous ne pouvons la donner que par raisonnement, en attendant que Dieu la leur donne par sentiment du cœur, sans quoi la foi n'est qu'humaine et inutile pour le salut. 143. Je puis bien concevoir un homme sans mains, pieds, tête, car ce n'est que l'expérience qui nous apprend que la tête est plus nécessaire que les pieds. Mais je ne puis concevoir l'homme sans pensée, ce serait une pierre ou une brute. 144. Instinct et raison, marque de deux natures. 145. Roseau pensant, ce n'est point de l'espace que je dois chercher ma dignité, mais c'est du règlement de ma pensée. Je n'aurai point d'avantage en possédant des terres. Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Par la pensée, je le comprends. 146. La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. C'est donc être misérable que de se connaître misérable, mais c'est être grand que de connaître qu'on est misérable. 147. Immatérialité de l'âme. Les philosophes qui ont dompté leur passion, quelle matière l'a pu faire? 148. Toutes ces misères-là, même, prouvent sa grandeur. Ce sont misères de grands seigneurs, misère d'un roi dépossédé. 149. La grandeur de l'homme. La grandeur de l'homme est si visible qu'elle se tire même de sa misère. Car ce qui est nature aux animaux, nous l'appelons misère en l'homme, par où nous reconnaissons que, sa nature étant aujourd'hui pareille à celle des animaux, il est déchu d'une meilleure nature qui lui était propre autrefois. Car qui se trouve malheureux de n'être pas roi, sinon un roi dépossédé? Trouverait-on Paul Émile malheureux de n'être pas consul? Au contraire, tout le monde trouverait qu'il était heureux de l'avoir été, parce que sa condition n'était pas de l'être toujours, mais on trouvait Persée si malheureux de n'être plus roi, parce que sa condition était de l'être toujours, qu'on trouvait étrange de ce qu'il supportait la vie. Qui se trouve malheureux de n'avoir qu'une bouche, et qui ne se trouverait malheureux de n'avoir qu'un œil? On ne sait peut-être jamais avisé de s'affliger de n'avoir pas 3 yeux, mais on est inconsolable de n'en point avoir. 150. Grandeur de l'homme, dans sa concupiscence même, d'en avoir su tirer un règlement admirable, et en avoir fait un tableau de la charité.